Ma fille, je sais très bien qu'elle ment. C'est une menteuse de premier ordre. Tu sais que la personne avec qui elle est maintenant n'est pas son mari. Cet homme est le mari de ma fille. Et cet homme Nikhil qui est allongé sur la civière est en fait le père de l'enfant qu'elle porte. Elle veut me séparer de mon mari et c'est pourquoi elle dit que mon mari est le père de l'enfant. Oui, c'est pour cette raison. Je suis sa maman. Et c'est pourquoi je te supplie avec les mains jointes. Elle a beaucoup essayé de faire connaître la vérité, mais elle n'a jamais réussi. Maintenant que tu connais la vérité, aide-nous s'il te plaît, pour que mon beau-fils apprenne enfin la vérité sur Tanu. S'il te plaît, aide-nous, ma fille. Ne vous inquiétez pas, madame. Je suis de votre côté. J'ai eu un doute sur cette Tanu au moment où elle s'est cachée avec Nikhil. Mais ne vous inquiétez pas. Croyez-moi, nous avons des preuves contre elle. Ce formulaire qu'elle a signé, c'est officier, celui qui a écrit sa déposition. Et aussi, dans peu de temps, le docteur va nous dire qu'elle fait semblant et qu'elle n'a pas mal au ventre. Vous pouvez mentir autant que vous voulez, mais vous pouvez pas mentir au docteur. Et après ce mensonge, nous serons capables de révéler la vérité sur qui est son mari. Merci beaucoup, ma fille. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Docteur, comment est-ce qu'elle va? Maintenant, tout va bien, mais je n'arrive pas à comprendre comment Tanu a eu des douleurs. C'est peut-être dû à la tension ou à la dépression. Ça arrive quelquefois pendant la grossesse. Mais prenez bien soin d'elle. D'accord, merci, docteur. Excusez-moi. C'est sûr que je vais prendre soin d'elle. Mais d'abord, j'aimerais savoir si ce qui se passe en bas est vrai ou faux. Tanu, voilà. Le médecin a dit qu'il n'y avait vraiment rien à craindre, mais qu'est-ce que c'est que tout ça, Tanu? D'abord, tu as dit que ce rendez-vous a été annulé. Et puis, tu as dit que le médecin voulait te rencontrer toute seule et que disait l'infirmière en bas? Avec qui est-ce que t'es venu ici et qui as-tu admis dans cet hôpital, Tanu? Écoute, Tanu, je tiens absolument à savoir ce qui se passe avant que l'infirmière ne revienne pour nous crier dessus, là. Une minute, Abby. Tu as des doutes sur moi? Abby, mais c'est toi que j'aime, voyons. Et en plus de ça, je porte ton enfant. Et c'est toi que je veux épouser. Quelle autre preuve je dois te donner? Tu es prêt à croire tout ce que dit cette infirmière et qu'en est-il de ma souffrance à moi, dis-moi, hein? Au lieu de me soutenir, tu continues à avoir des doutes sur moi. Ce n'est pas que je doute de toi, Tanu, je veux juste enlever toute la confusion qu'il peut y avoir. Alors enlève toutes les confusions tout de suite. Je me moque de ce que le monde dit de moi, mais je ne veux pas que mon mari continue à avoir des doutes à mon sujet, Abby. Écoute, s'il te plaît, si tu doutes de moi encore une fois, je vais prendre cet enfant et m'éloigner très loin de toi. Et puis tu pourras continuer à dire à tout le monde que tu avais raison et que j'avais tort. Voyons, le médecin t'a dit de ne pas t'angoisser, tu sais. Je fais tout cela pour dissiper toute cette confusion. Tu ne dois absolument plus penser à tout cela, tu comprends? Sinon, tu risquerais d'accumuler encore plus de stress. Allez, viens, on va en parler en bas et clarifier tout ça. Allons-y. Maman, Pragya, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ton état était-il si mauvais? Le docteur a dit qu'elle va bien, qu'elle ne doit pas prendre plus de stress. Elle a juste besoin de faire attention. Oui, il faudra faire attention. Le chemin devant elle est si délicat que tout peut arriver à tout moment. Je veux dire que tout peut arriver dans le 7e et le 8e mois, alors il te faudra être prudente. Monsieur, est-ce que maintenant elle va bien? Allons à la réception. Et allons éclaircir toutes ces confusions. Je ne peux pas marcher, je ne vais pas pouvoir marcher. Vous ne pouvez pas marcher? Ou vous ne voulez pas marcher? Vous ne pouvez pas comprendre. Je ne peux pas prendre les escaliers pour aller en bas. Ce n'est pas très grave. Nous avons l'ascenseur, madame. Abby, s'il te plaît, dis-lui qu'il me faut me reposer, je t'en prie. D'accord, très bien alors. Si vous ne pouvez pas venir, Monsieur Abby peut venir, lui. Je vais aller chercher les formulaires que vous avez remplis et aussi faire venir votre mari qui est inconscient. Donc vous pouvez vous asseoir ici, je m'occupe de ça. Hey! Où est-ce que tu apportes ce dossier? Au premier étage. C'est un travail très urgent. Et on a justement bien besoin de ce dossier. Quand ils trouveront la signature de Tanu dans ce dossier, alors ils se rendront compte de la vérité. Et ils vont comprendre
Comment est-ce qu'elle est en train de tromper deux personnes à la fois? Et pourquoi seulement cette signature? Quand son mari qui est là sera devant elle alors, cette Tanou ne pourra plus tromper qui que ce soit. Et après cela, elle ne pourra plus se mettre entre cette pauvre Pragya et son mari. Mon fils, ne te stresse plus. Sûrement Dieu lui-même veut que la vérité soit connue. Parce que quand la vérité sort, alors la personne comprend ce qui est vrai et faux. Et il n'y a plus de doute qui subsiste. Et de toute façon, quand le rideau de mensonge est levé, nous pouvons voir la lumière de la vérité briller. Je n'arrive pas à comprendre ce que vous me dites là. Je sais que tu n'arrives pas à comprendre ce que je te dis. Mais ne t'inquiète pas, tu vas bientôt savoir ce que je raconte, mon garçon. Maman, l'ascenseur est là. Mais dites-moi, où est ma femme? Elle est ici, regardez. Où est-elle? Vous ne pouvez pas la voir? Elle est pourtant là, devant vous. Elle n'est pas ma femme. Où est-ce que vous m'avez emmené? Ce n'est pas votre femme? Elle n'est pas ma femme. Qu'est-ce que vous racontez? Monsieur, regardez. C'est elle, sa femme. Elle a dit qu'il était son mari. Il y a aussi sa signature. La signature n'est pas de Tanou, mais d'une certaine Tani. Donne-moi ça que je vois. Tu as vu, Abby? Je te disais que je disais la vérité. Et que c'était elle qui mentait. Personne n'a voulu m'écouter. Et toi? Tu es une infirmière et tu n'as pas honte de fatiguer une femme enceinte? Je vais me plaindre contre toi, c'est sûr. Mais je ne mens pas, madame. Vous étiez bienvenue. Et regardez, votre signature dans le formulaire. Vous aviez dit que vous étiez sa femme. Mais je viens de vous le dire, elle n'est pas ma femme. Abby, emmène-moi à la maison tout de suite. Je sens que je vais pleurer. Je ne sais pas ce que ces gens veulent de moi. Pourquoi ils font ça? Emmène-moi, s'il te plaît. Toi aussi, tu les as crus. Tu m'as rabaissé devant tout le monde, Abby. Je suis désolé, Tanou. Je te l'ai dit avant, je fais tout ça pour toi. Rien que pour toi, voyons. Mon fils, je sens que nous faisons erreur. Peut-être que la personne que Tanou dit être son mari pourrait être quelque part en bas. Allons au moins jeter un coup d'œil. Ça suffit, voyons. Pourquoi je ferais ça? Pourquoi j'appellerais quelqu'un d'autre mon mari alors que mon mari est avec moi? Et maintenant, je me... Tanou, pourquoi tu angoisses autant? Viens, allez, lentement, attention, doucement. Assieds-toi. Vous savez que le médecin et l'infirmière sont des êtres humains et que tout le monde leur fait confiance aveuglément. Vous êtes bien conscient que la confiance est une chose qui se gagne avec le temps et rien d'autre. Alors je ne comprends vraiment pas. Désolé, monsieur. Comment c'est arrivé? Où est allé Nikhil? Waouh, c'est un miracle. Où est passée la signature sur le formulaire? Et où a bien pu disparaître Nikhil? Pourquoi tu as fait tout ça? Tous ces mensonges. Pourtant, je t'ai supplié en te disant combien c'est très important pour ma fille. Mais pourquoi tu as changé la signature de Tanou et aussi son mari? Je ne sais pas, j'étais... Tu es au courant de tout. C'est toi qui as tout organisé pour changer la signature et aussi changer son mari également. Pourquoi est-ce que je ferais ça? Et si je devais faire tout ça, alors pourquoi j'aurais accepté de vous aider? Écoutez, madame, il était allongé sur une civière. J'ai seulement cru que c'était sa femme. Tu mens, tu mens. Il t'a demandé de faire tout ça. Laisse tomber. Pragya, Non, ça ne sert à rien de lui parler. Nous avons cru qu'elle nous aiderait, mais... mais Pragya, je veux absolument lui demander qui lui a demandé de faire tout ça. Bienvenue, mademoiselle, bienvenue. Viens.
Même une vraie sœur ne ferait pas ça pour son propre frère. Dis-moi, c'est fait? J'ai fait exactement ce que vous m'avez dit. Et quand j'ai emmené ce jeune homme en tant que le mari de Tanou devant elle, Pragya et sa mère ont été choquées. Aujourd'hui, elles ont été choquées. Demain, elles perdront leur sens. Et après, elles perdront absolument tout. J'ai fait ce que vous m'avez demandé de faire. Et pour mon argent? Tu l'auras, tu l'auras. Tu l'auras avant que je ne quitte cet hôpital. Vous êtes venu à l'hôpital et vous allez partir rétabli. Mais n'oubliez pas de donner l'argent. Parce que vous savez très bien que je sais tout pour Tanou et vous. Donc pensez-y, monsieur. Et aussi, si Abby et Pragya connaissent cette vérité, qu'est-ce qui va se passer? Vous le savez bien. Tu es en train de menacer Nikhil, ma chérie? Je ne faisais que vous le rappeler. Pardon. Ah, j'ai oublié mon téléphone, je reviens. Aujourd'hui, tu as pu cacher le formulaire et Nikhil, Tanou. Mais tu ne vas pas pouvoir te cacher derrière ce masque pour encore longtemps. Aujourd'hui, c'était ton jour de chance. Mais rappelle-toi que la chance est exactement comme les mauvais amis. Tu ne sais pas quand elle va te lâcher. Partons. Mais si Purab m'en avait informé en partant, je n'aurais pas été inquiète. Pas de problème, Daljit. Maintenant, quoi qu'il se passe, on doit toujours être heureuse. Grand-mère, dis-moi, est-ce que tante Sarla va arriver en marchant sur ses jambes? Et est-ce qu'elle va pouvoir parler? Bien, je veux dire, avec sa propre voix. Non, ma chère, non. Non, elle a été louer sa voix et ses jambes. Pourquoi est-ce que tu ris, hein? Parce que vous avez dit quelque chose de drôle. Et comme on le sait, le rire est comme la grippe et l'éternuement. Il est contagieux, ça arrive très vite. Il se propage d'une personne à toutes les autres. Sarla est là. Viens donc, viens. L'arrogance de la maman et de la fille est toujours là. Elles sont toujours à 2 pas derrière moi. Et elles ne perdent jamais une occasion de me faire la leçon. Je m'en occuperai quand je rentrerai à la maison. Je ne sais pas où est Nikhil. Je dois le rencontrer et lui demander en quoi toute cette histoire a changé. Je suis vraiment heureuse maintenant, Sarla. J'ai eu vraiment peur. Quand je ne t'ai pas vue dans la chambre, mon cœur a pour ainsi dire cessé de battre. Oui, Sarla. Si tu nous avais dit que tu allais sauver Pragya, nous ne t'aurions pas arrêté. Nous aussi, nous serions allés avec toi. Oui, ma tante. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous vous soyez soudainement levée et partie? Et comment vous avez su que la vie de Pragya était en danger? Est-ce que la vie de Pragya est en danger? Tu sais pourquoi sa vie est en danger? Oubliez ça. Tout ce qui devait arriver est arrivé. Et en plus, Dieu m'a tout rendu, mes membres bougent et j'ai retrouvé ma voix. Tout va bien maintenant. Pardonnez-moi, je ne vous l'ai pas dit et je suis partie sans vous le dire et vous étiez tous très inquiets pour moi. Mais qu'est-ce que tu dis là? Je comprends très bien que la seule chose à laquelle tu pensais était de sauver Pragya. Et que tu n'arrivais pas à penser à autre chose. Grand-mère, maintenant oublions tout ça. Pensons seulement que tante Sarla est debout devant nous et elle va très bien. Quelle meilleure nouvelle aurait-on pu avoir? Tu as subi tellement de tensions. Tu as besoin de te reposer. Allons, tu dois te reposer. Écoutez-moi, maintenant nous allons préparer tout ce que tu aimes manger. D'accord? Eh bien alors, allez-y. Allez préparer à manger. Moi aussi, je vais voir ce que vous préparez pour Sarla. Allez-y, vous aussi. D'accord. Hein? Maman, venez préparer à manger. Dieu merci, maintenant, Sarla, tu vas bien. Pragya a vraiment besoin de toi. Je dirais plutôt que personne d'autre n'a autant de chance que Pragya. Elle a une personne comme vous pour la soutenir. Elle surmontera tous les problèmes avec quelqu'un comme vous à ses côtés. Je ne suis pas seulement une vieille dame. Je suis comme sa grand-mère. J'ai encore une plus grande responsabilité. Et maintenant, je sens que Pragya n'a plus réellement besoin de moi. Quand une fille a l'aide de sa mère, alors personne ne peut empêcher cette fille de gagner. On dit que la mère ne doit pas rester dans la maison de sa fille, mais j'étais ici depuis tellement de temps
Et je pense que je vais y rester. Parce que quand le mariage de ma fille est en danger, si je reste avec elle, je pourrai vous venir en aide chacun d'entre vous, n'est-ce pas? Waouh! Du coup, maintenant, notre équipe va être plus forte. Où est passé Abby? Abby est allé au bureau pour un travail. Il m'a renvoyé à la maison en voiture, mais je suis venue ici au lieu de rentrer chez moi pour te rencontrer. Nikhil. Merci. Merci beaucoup. Je ne peux pas t'expliquer comment tu m'as sauvée d'un très gros problème aujourd'hui. Je pensais que je ne pourrais pas m'échapper. Cette infirmière m'avait tellement piégée et en plus, il y avait la mère et la fille. Nikhil, mais tu m'as encore sauvée, Nikhil. Je te suis vraiment reconnaissante. C'est vraiment bien que tu comprennes mon importance. Dis-moi, comment tu as pu faire tout ça, hein? L'infirmière qui était venue me piéger, je me suis servi d'elle. Bien sûr que j'ai dû utiliser beaucoup d'argent. J'ai été obligé de lui donner 1 million de roupies. Ou bien nous serions dans un plus grand problème que celui d'aujourd'hui. Et tu sais, l'argent que j'avais, j'ai vraiment tout utilisé pour l'accident de Pragya. Et regarde la situation aujourd'hui. Au lieu de Pragya, c'est moi qui suis à l'hôpital. Je devais dépenser de l'argent pour mon propre traitement. Donc je n'ai pas d'argent à donner à l'infirmière. Tu dois immédiatement trouver l'argent pour l'infirmière. J'espère que tu comprends. Ne t'inquiète pas, je vais essayer de réunir tout cet argent. Je vais aller à la maison, bien avant qu'Abby ne rentre, de peur qu'il n'ait des doutes sur moi. Je m'en vais, Nikhil. Très bien, Tanou, mais viens me rencontrer demain, tu entends? Et si c'est possible, viens avec l'argent. Ah, je vais essayer. Au revoir. À bientôt. Mitali? Où est mon thé? Comment je vais le savoir? Demandez-lui, maman. Espèce d'idiote! Je t'ai dit d'apporter du thé pour moi. À moi? Maman, mais non, j'ai cru que vous m'aviez dit de boire du thé, moi. Alors je l'ai bu. Maman, vous avez vu? Cette fille ne m'écoute pas et n'accepte jamais ce que je dis. Je te regarde, toi aussi. Combien de choses tu fais pour moi? Hein? Maman, vous aussi. Bonjour, grand-mère. Bonjour, mon enfant. Voyons, aussi matinal, hein? Grand-mère, je suis venu pour un travail avec Pragya. Où est-ce qu'elle est? Elle est en haut, mon enfant. Hein? Dans sa chambre. D'accord, je vais aller la voir. Nikhil m'a dit de venir aujourd'hui aussi. Mais comment je vais aller le voir? Je n'ai pas l'argent. Je dois aussi payer ses frais à l'hôpital. Pour elle? Mais tout cet argent? C'est à qui tout cet argent, dis-moi? Grand-mère, c'est que Abby a signé un contrat et c'est une avance de 10 millions de roupies. Il faut que j'aille le donner à Pragya. Mais mon enfant, il y en a partout sur le sol. Ramasse-le. Tout de suite. Oui. Attends, je vais venir t'aider. Oui, oui. Moi aussi, je vais t'aider. Tu sais quoi? Tout comme toi, tu te sens en touchant ces billets. Moi aussi, j'ai envie de toucher ces billets. Autant d'argent. Oh mon Dieu. Avec ça, je peux m'acheter tellement de bijoux. Oh mon Dieu. Vous savez à quoi je pense? J'aimerais bien m'acheter un chalet dans une station en montagne. Tu as l'intention de voler l'argent, pas un chalet. Tu iras directement chez tes beaux-parents. Mais j'habite déjà chez mes beaux-parents. Pas ces beaux-parents-là. Ces beaux-parents avec des policiers et leurs matraques. Écoute, Mitali, je crois bien qu'il reste une liasse. Non, pas sur le sol. Dans ta main, Mitali. Dans la main? Dans ta main gauche. Oh je ne savais pas. Je veux dire, je ne savais pas que c'était dans ma main. C'est une entreprise fiable. Ils ont donné l'avance comme ça a été planifié. Je ne travaille qu'avec de bonnes personnes. Maintenant, à ton tour de bien travailler pour que nous obtenions le reste de l'argent à temps. Pragya,
D'abord, allons garder ce sac en haut, ensuite nous pourrons parler à propos d'autre chose. Je peux te venir en aide, n'est-ce pas? Le sac doit être très lourd. Non, Mitali. Tu vois, si le sac te colle à la main, tout comme les billets, alors nous aurons encore plus de problèmes, tu vois. Très bien, Tanou, mais viens me rencontrer demain, d'accord? Et si c'est possible, viens avec l'argent. Pragia, tu as gardé l'argent à la maison, mais s'il te plaît, sois prudente, car il y a tellement de monde ici. Et n'importe qui pourrait avoir de mauvaises intentions. Oui, ça, je l'ai bien vu. Aussitôt que l'argent est tombé, ils ont montré leur malhonnêteté. Une autre chose, tu as gardé tant d'argent à la maison, mais tu sais très bien qu'à cause de cet argent, il y a tant d'ennemis à l'intérieur de la maison. Tu prends bien soin de l'argent et prends soin de toi aussi. Je ne veux pas qu'il se passe des choses ici, tu comprends? Ne t'inquiète surtout pas pour Ab. J'ai gardé cet argent juste pour un jour. Demain, j'irai déposer l'argent à la banque. Tu déposeras l'argent à la banque seulement quand l'argent sera ici à la maison. Mais tu vois, je ferai disparaître cet argent avant demain matin. Seul l'argent peut me sortir du problème dans lequel je suis en ce moment. Cet argent est venu dans cette maison par Abby. Il viendra à moi par Abby. Je dois faire en sorte qu'il fasse ce travail avec beaucoup d'amour et d'affection. Abby, tu te prépares? Tu veux que je t'aide? D'accord. Abby, ce blouson t'ira parfaitement. Mais... je ne porterai pas ce blouson par une telle chaleur, attends. Oh, je suis désolée. Oh, ce n'est pas grave. Est-ce que c'est bon? Non, Tanou. Je me sers du porte-monnaie noir. D'accord. Je suis sûre que tu seras d'accord avec ça. Tanou... laisse tomber, tu veux. Petit à petit, tu apprendras. Si tu n'y arrives pas, je vais te dire à Pragia de te montrer, elle le fera. Elle a été une très bonne épouse, tu sais. Sache qu'elle ne peut pas m'apprendre à être une bonne épouse. En fait, elle peut m'apprendre à être une patronne. Pour comment contrôler son mari, comment le surveiller. Elle pourra m'apprendre toutes ces choses-là. En fait, elle fait toujours toutes ces choses-là, elle. C'est-à-dire? Comment tu ne comprends pas qu'elle est en train de se servir de toi? Tanou, tout ce que tu veux dire, dis-le clairement, s'il te plaît. Abby, le projet international était le tien. Qui c'est qui travaille dur dessus? Toi. Pour qui est arrivée l'avance d'argent? C'était pour toi, mais elle l'a prise et elle est partie. Où est la différence? Avant, quand je gagnais de l'argent, je donnais cet argent à grand-mère, n'est-ce pas? Dis-moi, est-ce que Pragia est ta grand-mère? Non, mais elle lui ressemble avec ses lunettes. Elle ne porte pas de lunettes, c'est toi qui en portes. C'est bien pour ça que tu ne vois pas clair. Mais où est-ce que t'as bien pu voir que je portais des lunettes? Je ne parle pas de ces lunettes, je ne parle pas de ça. Hein? Abby, pourquoi est-ce que tu ne comprends pas? Elle utilise mal ton argent. Tu lui as déjà demandé ce qu'elle fait avec ton argent, dis-moi? Elle doit l'investir quelque part, sinon quoi? Elle peut très bien aussi le faire à son nom. Pourquoi est-ce qu'elle ferait ça? Parce qu'elle veut tout simplement que tout le monde aille la supplier pour de l'argent. Toi aussi, tu lui demandes de l'argent, n'est-ce pas? Tu lui demandes 500 000 et elle te donne 50 000. Je crains que même notre enfant qui va naître devrait lui demander de l'argent. Mais pourquoi est-ce qu'il lui demanderait de l'argent? Eh bien, dis-moi, qu'est-ce que tu as pour donner à ton enfant? Abby, même si tu lui demandes ta part, elle ne te le donnera pas, c'est sûr. Elle n'agirait pas ainsi. Très bien. Alors demande-lui, Abby. Et on verra. Tu seras emporté par ses beaux discours et tu reviendras avec rien. Hey, Tanou, toi non plus, tu ne la comprends pas. Elle n'a plus rien à voir avec la personne que t'as rencontrée il y a des mois. Elle est... quoi? Elle... Je commence... à l'aimer. Non, rien. Comme tout le monde a demandé, j'ai fait des galettes. Vous n'avez pas pris des galettes? Sarla, je vais en prendre 2. Vos galettes sont tellement bonnes que ça me rappelle le Punjab. Ah oui, moi aussi, la dernière fois que j'en ai mangé, c'était au Punjab. Sérieusement, ma tante, je dois le reconnaître. C'est à couper le souffle. J'adore. Qu'est-ce qui se passe? Abby ne vient pas? Il ne prend pas de petit déjeuner? Il va sûrement arriver, grand-mère. Voilà, ils arrivent. Tu lui parles tout de suite. Et surtout, ne te laisse pas avoir par ces belles paroles. Détends-toi.
Salut. Passe ce plat. Comment tu vas, grand-mère? Viens, mon garçon, viens manger. Sarla a fait de très bonnes galettes ce matin. Vraiment, je t'assure qu'elles sont très bonnes. Tu devrais laisser ton régime de côté et venir les apprécier. Ce qu'on va faire, d'abord on mange, ensuite on parlera. Non. D'abord tu parles et ensuite tu mangeras. Tu commences ou c'est moi qui commence? Qu'est-ce que tu vas commencer? Recule. Viens manger. Oui, je vais manger, grand-mère, mais avant tout ça... Eh bien, je veux ma part. Eh bien, pourquoi tu veux une part? Tu peux tout manger si tu veux. Assois-toi, c'est très chaud. Mon fils, vite, assois-toi. Vous avez vraiment fait ça? Oui. Il s'avère que c'est mon plat préféré. Ah, je sais que c'est ton plat préféré, mon garçon. T'es vraiment bon, ma tante. Tu sais quoi? Je dois définitivement embrasser la main de la personne qui l'a fait. Allons. Vraiment? Tu veux embrasser la main de la personne? C'est bon alors. Embrasse la main de Pragya. Mais c'est toi qui as fait ce plat, alors. Pourquoi est-ce que je devrais l'embrasser, elle? Oui, j'ai peut-être fait ce plat, mais Pragya a mélangé les ingrédients. Et si ce n'est pas bien mélangé, alors comment le plat sera bon? Alors, qui est à l'origine de ce savoureux plat? C'est Pragya. Donc tu dois embrasser la main de Pragya. Oui, je le ferai après. Après? Tu veux dire quoi après? Tu manges maintenant. Et tu embrasseras sa main plus tard. Allez, fais-le. Eh bien, celui qui l'a dit, c'est toi. Alors tu dois le faire. Oui, Abby. Tu fais toujours ce que tu dis. Maintenant, tu es obligé de le faire. Rachna! Comme c'est doux. Mais à quoi est-ce que tu penses? Tu vas revenir sur ta parole? Allez, embrasse sa main. Tout de suite. Ah, c'est bon. Heureusement que j'ai dit la main. Écoute, j'ai fait ce que j'ai dit, mais je ne vais pas me laisser emporter par tes beaux discours. Mais quand est-ce que je t'ai fait de beaux discours? Qu'est-ce que tu croyais, que je glisserais dans le beurre que t'as mis dans ce plat, Pragya, c'est ça? Alors comment vas-tu donc glisser? Ne me piège surtout pas avec tes paroles. J'ai besoin de ma part. Mais tu as pourtant tout mangé, quelle part veux-tu maintenant, Abby? Ce n'est pas le plat, je parle de l'argent que tu as eu ce matin. Je parle de ma part de cet argent, n'est-ce pas, Tanou? C'est pas ça? C'est vrai. Écoute, tu obtiens tes projets grâce à ma gestion. N'est-ce pas, grand-mère? C'est vrai! C'est pas vrai. Mais de quelle gestion tu parles? Sans mon talent, que vas-tu gérer? Tu obtiendras de l'argent grâce à ma performance. Est-ce que ce n'est pas vrai, Tanou? C'est vrai. Et si je n'obtiens pas les offres pour le concert, où est-ce que tu vas te produire? N'est-ce pas, grand-mère? C'est vrai, c'est bien vrai. Ah, voilà ce qui est vrai. J'ai fait le travail et je devrais avoir de l'argent, c'est tout. Mais tu reçois de l'argent, voyons. Ton argent de poche. Argent de poche? Mais cet argent comme argent de poche, c'est vraiment peu. Que puis-je faire avec cela? J'ai besoin de plus. Si tu as besoin de plus d'argent, fais plus de bon travail. Je ferai plus de bon travail. Mais maintenant, j'ai besoin de beaucoup d'argent. 80-20. 50-50. 70-30. 50-50. Très bien. Nous déciderons demain qui recevra combien. Et pour cela, la décision va dépendre de qui est le plus important au final. Ton talent ou ma gestion? Écoute, le talent aide définitivement à gérer, mais est-ce que le directeur a du talent? Non, n'est-ce pas? Nous en déciderons demain. Au revoir tout le monde. C'est très important, c'est pourquoi j'ai dû venir. Mais c'est la voix de Tante Janki. Elle est venue? En fait, la société a envoyé un avis au sujet de notre salle Kumkumbaga. Je ne sais pas. Pourquoi est-ce qu'ils ont mis autant d'impôts? Ils ont dit que nous devions payer 1 million d'ici une semaine. Sinon, ils vont sceller notre salle. 1 million? Oui. Ces personnes de la société sont à chaque fois après nous. Très bien, ne t'inquiète pas. Je viendrai là-bas et je m'occuperai de ça. Laisse ces papiers avec moi, d'accord? Hein? Écoute, ne dis rien à Pragya. Tu vois, mon enfant est très bouleversé.
Si elle apprend cela, elle le saura encore plus. Ne t'inquiète pas. Je ne dirai absolument rien à Praga. Très bien alors, prends bien soin de toi. Hé, Janky, je vais parfaitement bien. Mes membres bougent et je peux aussi parler. Je m'inquiète toujours pour toi. 1 million de roupies. J'ai autant d'argent avec moi, mais... comment je peux l'utiliser pour moi personnellement? Je ne peux même pas demander à Abby. Tanou, non, ce n'est pas bien. Écoute-moi, s'il te plaît. Après avoir menacé cette infirmière, eh bien, je commence à avoir peur. Tu as peur d'une fille qui, en plus, n'est qu'une simple infirmière? Oui, c'est bien ça. J'ai peur parce que c'est une infirmière. Tu sais, hier, quand elle est venue me faire une injection et qu'elle n'a pas arrêté de me parler d'argent, j'avais l'impression qu'il y avait du poison dans l'injection. Et qu'est-ce qu'elle gagnera en te tuant? Et de toute façon, qu'est-ce qu'elle obtient en me gardant en vie? Je ne veux vraiment pas mourir avant l'heure prévue. Pour l'amour du ciel, prends des dispositions pour l'argent. Écoute, j'ai déjà pris les dispositions. Ce matin, Abby a reçu 10 millions comme avance. 10 millions? Oui. Et l'argent est à la maison. Mais bien que l'argent soit près de moi, autant il est loin de moi. Mais cette Pragia veille sur l'argent comme un cobra. Il y a aussi sa chère maman. Maintenant que les membres de la vieille bougent et qu'elle arrive aussi à parler, elles vont toutes les deux commencer à crier, même pour un petit problème. Il faut faire quelque chose à cette mère et à sa fille. J'ai une idée. Aussi vite? Quoi aussi vite, Tanou? Je n'ai pas dormi de toute la nuit et j'ai réfléchi à ce plan. Écoute. Non, pas maintenant. D'abord, il faut que tous les deux s'endorment. Puis je m'en irai. Qu'est-ce que tu fais ici? Hé, comment tu peux venir dans cette condition quand il fait sombre ici? Tu devrais penser à ton enfant. Et s'il lui arrivait quelque chose? Alors tout le monde ici te mettrait à la porte. Je te rappelle que c'est la chambre d'Abby et de Pragia. Écoute, Tanou, je ne veux surtout pas qu'une autre femme s'approche ainsi de leur chambre la nuit. Quoi, je suis une autre femme? Oui, tu es l'autre femme. C'est par bonté que Pragia t'a laissé rester ici dans cette maison vu ta condition. À part ça, elle ne t'a pas donné d'autres droits. Je vais arracher tous les droits de Pragia. Son mari, sa maison. Je ne lui laisserai rien. Tu veux dire quelque chose? Alors dis-le, Tanou. Ce que je veux dire, c'est que, comme vous me demandez ce que je fais ici, moi aussi je peux vous demander ce que vous faites ici. Dites-moi ce que vous faites là, hein? Oui, tu peux demander. Je voulais juste aller à la cuisine pour boire un peu d'eau. Mais toi, où est-ce que tu es allé, Tanou? J'allais dans ma chambre, voilà. Ta chambre est dans l'autre direction. C'est ce que je disais. Alors vas-y. Tu as besoin de prendre soin de ton enfant, tu le sais ça. Si quelque chose devait lui arriver, alors ces gens te mettraient à la porte. Allez, va te reposer, pars. Allez. C'est vrai ce qu'elle a dit. Je dois prendre soin de mon enfant. S'il lui arrivait quelque chose, alors je n'aurais rien du tout. Tu me chatouilles encore. Laisse-moi dormir. Ah bon? Tout cela se passe dans mon dos. Je vais te montrer maintenant.
Qu'est-ce que tu fais? C'était quoi ça? Est-ce que Pragia est tombée du lit? Mais non, elle dort. On dirait que j'ai mal entendu en fait. Bonne nuit. Bonne nuit. Oh, elle doit être dans mes pensées et aussi dans mon sommeil. Si ça m'arrive à chaque fois, comment est-ce que je vais faire, moi? Si tu viens dans ma vie pour toujours, alors tu n'auras jamais à te plaindre. Et moi non plus. Est-ce que tu t'es réveillée hier soir? Moi? Mais non. Quand j'ai pris sommeil, il n'y avait pas de couverture sur moi? Et c'est toi qui me l'as mise dessus? Moi? Comment aurais-je pu? J'étais dans un profond sommeil, tu sais. Peut-être bien que c'était ton ange gardien qui t'a recouverte. Un ange? L'ange a dû s'attrister, alors il est venu pour te couvrir, c'est tout, Pragia. Vas-y, va te tenir au soleil. Au soleil? Parce que mon ange, c'est toi. Ton ange? C'est pour moi les fruits? Oui. Hier soir, tu m'as fait une faveur alors. J'ai pensé que je devrais t'en faire une aussi, tu vois, Abby. Ah d'accord, d'accord. Alors, hier, comme je suis devenu un ange pour toi, ce matin tu es, toi, devenue Madame Fruit-Fruit. C'est une blague? C'en est une, oui. Très bête. C'est pas grave. Il y a aussi ma part. Je me rappelle quand tu as dit part. Qu'est-il arrivé à notre petit arrangement de 50-50? Hier, c'est vrai que j'ai dit 50-50 et j'y ai beaucoup réfléchi aussi durant la nuit. Et en fait, j'ai décidé... En fait, ce ne sera pas plus de 70-30 finalement. Mais qu'est-ce que je vais faire avec 70-30? D'accord. 30, c'est bon. Au moins, j'y gagne quelque chose. Une minute. 70-30 n'est pas final. Je vais devoir réfléchir si je vais pouvoir te donner 30% ou non. Ce qui veut dire... Allô? Si t'es la patronne, alors tous tes ordres sont bons dans la maison, tu le sais, ça. D'accord, j'ai compris, mais je suis aussi ton mari, alors je devrais avoir mon mot à dire dans l'histoire. Si tu es le mari, alors je suis ta femme, ta meilleure moitié. Mais quelle moitié? Ça veut dire que tout ce qui est à toi est à moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Vraiment? Alors ça veut dire 50-50, hein?
Oui, mais à une condition. Tu devrais me dire où et comment est-ce que tu comptes dépenser cet argent. Ah, c'est ainsi que t'es la patronne. Tu es une femme au foyer typique Pragya. Il y a des conditions sur tout. Mais qu'est-ce que je peux y faire? Le pauvre mari que je suis doit tendre la main comme ça et conclure l'affaire. C'est triste quand même. Allez, c'est bon, à le juger. Vendu. C'est bon. Oh, mais j'ai dit qu'il y avait aussi ma part dedans. D'accord, tu me laisses prendre mes 50% d'abord. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas grossir. Je t'ai dit ma part 100% sont à moi. Laisse. L'assiette